La peur du noir, vous connaissez? Et si je vous disais que c'est justement dans l'obscurité que réside la plus grande sagesse et la véritable force? Aujourd'hui, nous allons voyager dans les recoins les plus sombres de la mythologie pour rencontrer 3 déesses dont les noms inspirent la crainte: Héla, Kali et Perséphone. On les appelle les déesses de la mort, mais elles sont bien plus que de simples messagères de la faim. Elles sont guides, guérisseuses et gardiennes de savoirs interdits. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi leur apparence terrifiante n'est qu'un masque qui dissimule une vérité profonde sur la vie, la transformation et le pouvoir féminin véritable. Restez avec nous et vous comprendrez en quoi l'exploration de ces déesses sombres peut vous transformer durablement. De tout temps, l'humanité a cherché à donner un sens à la mort. Nous avons créé des rituels, composé des poèmes et imaginé des dieux. Et très souvent, la mort prenait un visage féminin. Pourquoi? Peut-être parce que la femme est celle qui donne la vie, et que dans la conscience archaïque, elle détenait aussi le pouvoir de la reprendre, refermant ainsi le grand cycle de l'existence. Cet archétype, celui de la déesse sombre, est présent dans presque toutes les cultures. Mais avec le temps, il a été craint, puis diabolisé. Sa sagesse, liée au cycle naturel, à l'intuition et au mystère du subconscient, a été reléguée au rang de sorcellerie ou de mal absolu. Aujourd'hui, nous allons redonner à ces figures majeures leur véritable signification. Nous verrons qu'elles ne sont pas des monstres, mais des forces naturelles indispensables, sans lesquelles aucune croissance ni renaissance n'est possible. Elles sont la clé pour comprendre les recoins les plus profonds de notre propre âme. Notre voyage commence dans les terres froides et brumeuses, au cœur de la mythologie scandinave. C'est ici, dans les profondeurs du monde souterrain, que règne Hel, la fille du dieu fourbe Loki et de la géante Angrboda. Odin, le dieu suprême des Ases, l'a exilée dans le royaume des morts, lui confiant le pouvoir sur les 9 mondes. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une punition au sens où nous l'entendons. C'était la reconnaissance de sa force et de sa destinée. Son nom même, Hel, signifie d'ailleurs cacher ou abriter. Elle ne traque pas les âmes et n'est pas là pour infliger la souffrance. Elle est la gardienne de ceux qui sont morts non pas sur le champ de bataille, mais de vieillesse ou de maladie. Hel représente l'inéluctable, cette part de l'existence que nous préférons ignorer, mais qui demeure constamment à nos côtés. Elle incarne un ordre des choses à la fois sévère et juste, où chacun se voit attribuer sa place et son heure. Son royaume n'est pas un enfer, mais plutôt un lieu de repos, un silence bienvenu après un long voyage. Le trait le plus marquant de Hel est sans conteste son apparence. Une moitié de son corps et de son visage rayonne d'une beauté divine, tandis que l'autre est livide, bleu-noir et en pleine décomposition, comme celle d'un cadavre. Cette image n'est pas qu'une simple tentative d'effroi, c'est un puissant symbole de dualité. Par sa seule apparence, elle nous démontre que la vie et la mort, la beauté et la laideur, la création et la désintégration sont les 2 faces d'une même pièce. Elles sont indissociables et coexistent simultanément. Tenter d'accepter uniquement le côté lumineux de l'existence tout en ignorant le sombre est une démarche vouée à l'échec. Elle nous enseigne l'intégralité. Elle nous exhorte à embrasser tous les aspects de l'existence et toutes les facettes de nous-mêmes, même celles qui nous paraissent effrayantes ou repoussantes. Ce n'est qu'en acceptant notre ombre, notre propre part morte, que nous pouvons devenir pleinement vivants et atteindre la complétude. Commençons par dissiper un mythe tenace. Le royaume de Hel, Helheim, n'a rien à voir avec l'enfer chrétien. Dans la mythologie nordique, la notion de punition pour les péchés post-mortem n'existait pas sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Helheim est simplement la destination des âmes des défunts. Certes, c'est un endroit froid et lugubre cerné par le fleuve Gjöll, mais on n'y trouve ni chaudron bouillant, ni supplices éternels. C'est davantage une demeure pour les morts, un lieu de repos. Tandis que les guerriers tombés au combat gagnaient le Valhalla pour festoyer avec Odin, tous les autres, paysans, artisans, femmes et enfants, trouvaient leur dernier refuge auprès de Hel. Elle leur offrait abri et sérénité. Cela fait d'elle la déesse non pas tant de la mort que de l'au-delà, une souveraine juste et impartiale pour la grande majorité des âmes. L'histoire fondatrice qui révèle vraiment la nature de Hel,
C'est le récit de la mort de Baldr, le dieu le plus aimé et le plus rayonnant des Ases. Assassiné sur l'instigation de Loki, Baldr se retrouve à Helheim. Sa mère, Frigg, supplie alors Hel de libérer son fils. Hel accepte, mais pose une condition unique. Baldr ne pourra revenir que si tous les êtres, vivants et morts, de l'univers le pleurent. Ce passage montre bien que Hel n'est pas la simple incarnation d'une méchanceté dénuée d'âme. Elle est capable de compassion et prête à faire des concessions. Elle ne retient pas les âmes par pure malice gratuite. Sa condition est en réalité une mise à l'épreuve de l'harmonie et de l'amour universel. Malheureusement, la géante Tök, qui était très probablement Loki lui-même, refusa de pleurer, et Baldr fut contraint de rester dans le royaume des morts. Elle n'a fait qu'appliquer la loi, démontrant ainsi sa fidélité à l'ordre cosmique plutôt qu'à ses propres sentiments. Elle incarne l'archétype de la souveraine juste et totalement impartiale. Son royaume est celui de l'égalité absolue. Que vous ayez été roi ou esclave durant votre vie, devant elle, vous redevenez une simple âme ayant achevé son parcours terrestre. Elle ne juge pas, ne punit pas et ne récompense pas. Elle se contente d'exercer sa seule fonction, la gestion du royaume des morts. C'est là que réside sa grande sagesse. Elle nous enseigne l'impartialité et l'acceptation de l'inévitable. Dans notre monde contemporain, obsédé par la jeunesse éternelle et le refus de vieillir, elle nous rappelle la richesse de chaque étape de la vie, y compris son aboutissement. Elle symbolise la partie de notre psyché capable de regarder la vérité en face, aussi dure soit-elle. Elle est la voix intérieure qui nous souffle. C'est un fait, accepte-le et poursuis ton chemin. Dans la psychologie contemporaine, elle peut être interprétée comme le symbole de l'acceptation de notre propre mortalité et des aspects obscurs de notre personnalité. Son royaume, Helheim, est une métaphore de notre inconscient, de ces abysses où nous craignons de nous aventurer. La rencontre avec elle est la confrontation directe avec nos peurs, nos émotions refoulées, cette facette de nous-mêmes que nous jugeons morte ou inacceptable. Pourtant, et cela est vrai dans le mythe comme dans la vie, cette rencontre n'est pas synonyme de destruction. Au contraire, c'est en reconnaissant et en intégrant notre elle intérieure que nous puisons une force incroyable. Nous cessons de gaspiller notre énergie à lutter contre nous-mêmes et à nier la réalité. Nous devenons des êtres plus intègres, plus honnêtes et paradoxalement plus vivants. La sagesse d'elle, c'est la sagesse d'accepter le cycle complet de la vie et de la mort, une acceptation qui, en fin de compte, nous apporte une profonde sérénité intérieure. Quittons maintenant la froide Scandinavie pour nous rendre dans la vibrante et chaleureuse Inde. C'est là que nous fait face la déesse sans doute la plus choquante et la plus mal interprétée, Kali. On la représente avec une peau bleu nuit ou noire, dotée de 4 ou 10 bras, tenant des armes ainsi qu'une tête tranchée. Elle arbore un collier de crâne et sa longue langue rouge pend hors de sa bouche. Bien que cette image suscite l'effroi, chacun de ces éléments est un symbole philosophique d'une grande profondeur. Sa couleur sombre n'est pas l'incarnation du mal, mais le symbole de l'infini, du vide primordial d'où toute chose émerge. Sa nudité, elle, représente la vérité absolue, sans aucun artifice ni voile. Le collier de crâne symbolise la libération de l'ego et de l'attachement au corps physique. Kali est l'énergie originelle de l'univers, la Shakti, sous sa forme la plus sauvage et la plus indomptée. Elle est la force de la transformation, celle qui détruit tout ce qui est ancien et obsolète afin de faire place au nouveau. L'un des mythes fondamentaux concernant Kali relate sa naissance explosive, motivée par le combat contre le démon Raktabija. Ce démon possédait un pouvoir terrifiant. Chaque goutte de son sang qui touchait le sol donnait naissance instantanément à un nouveau clone de lui-même. Les dieux étaient impuissants. Plus ils s'acharnaient dans la bataille, plus l'armée des démons se renforçait. Dans leur désespoir, ils firent appel à la grande déesse Durga, et c'est de son front, du point exact de son troisième œil, que Kali surgit dans une colère ardente. Elle ne chercha pas à combattre les démons. Au lieu de cela, elle se mit à les dévorer, et de sa langue immense, elle buvait leur sang sans lui permettre la moindre chute au sol. Ce mythe n'est pas qu'une simple histoire de victoire du bien sur le mal. Raktabija représente le symbole de nos désirs et de nos pensées les plus incontrôlables.
Plus nous cherchons à les combattre frontalement, plus ils prolifèrent. Kali, elle, nous enseigne une approche radicalement différente. Ne pas lutter, mais absorber, transformer cette énergie en nous, l'empêchant de germer et de se manifester en nouveaux problèmes. La célèbre image de Kali, dansant sur le corps de Shiva, est souvent mal interprétée comme un symbole de la victoire du principe féminin sur le masculin. Pourtant, son symbolisme est en réalité bien plus profond. Shiva incarne la conscience pure, immobile, l'absolu. Kali, elle, est l'énergie en action, la prakriti, la vie même dans toutes ses expressions. Selon l'un des mythes, Kali, ivre de sa victoire sur les démons, se lança dans une danse dévastatrice qui menaçait d'anéantir l'univers. Pour l'arrêter, Shiva se coucha simplement à ses pieds. En marchant sur lui, Kali revint à elle-même. Elle réalisa alors que son énergie était intrinsèquement liée à la conscience, et sa fureur s'apaisa. Cette représentation symbolise qu'une énergie dénuée d'éveil et de conscience mène à la destruction. Inversement, une conscience sans énergie reste inerte. Leur union représente l'équilibre fondamental nécessaire à l'existence du monde. La danse de Kali est donc la danse de la vie elle-même, et Shiva sous ses pieds en est le socle inébranlable de l'existence. Malgré son apparence souvent terrifiante, Kali est profondément vénérée en Inde sous le nom de Kali Ma, la grande mère divine. Comment expliquer ce paradoxe? Sa colère n'est pas dirigée contre les humains, mais contre les forces démoniaques, l'ignorance et l'ego, qui sont des entraves à notre liberté. Elle incarne l'archétype même de l'amour maternel féroce. Imaginez une mère ours, elle est prête à déchirer quiconque menace ses enfants. Sa destruction est en réalité un acte de miséricorde pure. Elle démantèle nos illusions, nos attachements, nos peurs, bref, tout ce qui est source de souffrance. Certes, ce processus peut être douloureux, semblable à une intervention chirurgicale, mais il est absolument indispensable pour notre guérison. C'est pourquoi les dévots l'approchent non par crainte, mais avec amour. Il la prie de trancher tout ce qui est superflu dans leur existence afin de leur accorder la libération, la moksha. Elle est la mère qui nous aime tellement qu'elle accepte de nous infliger une douleur pour notre plus grand bien. Le nom Kali tire son origine du mot sanskrit Kala, dont la signification est le temps. Kali n'est donc pas seulement la destructrice, elle est l'incarnation de la force du temps lui-même, celui qui crée, soutient et, inéluctablement, engloutit toute chose. Elle est la déesse des grands cycles, la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Elle nous rappelle avec force l'impermanence de toutes choses, les empires, les grandes réalisations, et même les étoiles et les galaxies finiront par être absorbées par l'écoulement du temps. Si cette prise de conscience peut sembler effrayante, elle est paradoxalement profondément libératrice. Si tout est éphémère, il est vain de s'accrocher aux possessions matérielles, aux statuts sociaux ou même aux illusions de notre propre ego. La sagesse de Kali nous enjoint de vivre pleinement l'instant présent, d'apprécier ce qui est là et d'accepter le changement sans crainte. Car chaque transformation, chaque fin, n'est qu'un pas dans la danse éternelle du temps, une danse à laquelle nous participons tous. Dans les pratiques spirituelles de l'hindouisme, et plus particulièrement dans le tantrisme, la déesse Kali occupe une place centrale. Elle incarne la force qui éveille la Kundalini, cette énergie spirituelle latente qui repose à la base de la colonne vertébrale. Son adoration est une voie réservée aux audacieux, à ceux qui acceptent d'affronter leur part d'ombre et d'embrasser une transformation radicale. Elle exige de ses dévots une honnêteté absolue et le rejet total de toute forme d'illusion personnelle. Interagir avec l'énergie de Kali revient à consumer dans son feu toutes nos limitations, nos peurs profondes et nos fausses constructions identitaires. C'est la voie vers la moksha, la libération spirituelle suprême. Elle n'offre ni réconfort ni chemin de facilité. Elle offre la vérité. Et cette vérité, même si elle est parfois brûlante, mène inexorablement à l'affranchissement de la souffrance et à la fusion avec la conscience divine. D'un point de vue psychologique, Kali incarne l'archétype de la fureur et de la puissance féminine libérée. Dans une société patriarcale, la colère féminine est souvent réprimée, cataloguée comme hystérie
ou jugée indécente. Or, Kali légitime cette fureur. Ce n'est pas une simple agression dénuée de sens, mais une colère juste, dirigée contre l'injustice, l'oppression et le mensonge. Elle représente la partie de notre psychisme qui dit non à tout ce qui nous détruit. Elle nous donne la force d'établir des limites, de nous battre pour nos valeurs et de démanteler les relations ou situations toxiques. Accepter sa Kali intérieure, c'est reconnaître sa propre puissance, cesser d'être une victime et prendre la pleine responsabilité de sa vie. Cela signifie s'autoriser à être non seulement la gentille fille, mais aussi la protectrice farouche de sa propre vérité. Nous nous dirigeons enfin vers la Grèce antique, un monde de plaines inondées de soleil et de sombres fleuves souterrains. Là, Perséphone nous attend, une déesse dont le destin est celui d'une transformation incroyable. À l'origine, elle s'appelait Corée, terme qui signifie la jeune fille ou la vierge. Fille de Déméter, la déesse de la fertilité, elle incarnait le printemps, les fleurs et la jeunesse. Elle vivait dans un été éternel, jouant insouciamment dans les prairies avec ses amis les nymphes. Corée était le symbole de la pureté, de l'innocence et d'une beauté passive, entièrement sous la tutelle de sa puissante mère. Elle était un objet, et non le sujet, de sa propre vie. Mais son destin l'obligeait à traverser les ténèbres les plus profondes afin de se révéler. Selon le mythe classique, Hadès, le dieu des enfers, tomba éperdument amoureux de Corée et l'enleva alors qu'elle cueillait des fleurs. Il l'emmena dans son royaume pour faire d'elle sa femme et sa reine. Sa mère, Déméter, sombra dans un tel désespoir qu'elle frappa la terre entière de stérilité et de famine. Finalement, Zeus intervint et ordonna à Hadès de rendre Corée. Cependant, avant qu'elle ne parte, Hadès lui fit manger quelques grains de grenade. Ayant ainsi goûté à la nourriture des morts, elle se retrouva irrémédiablement liée au monde souterrain. Un compromis fut alors trouvé. Elle passerait les 2/3 de l'année sur terre avec sa mère, ramenant ainsi le printemps et l'été, et reviendrait le tiers restant auprès de son époux aux enfers, ce qui marquait l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Ce mythe explique la succession des saisons, mais sa portée psychologique est bien plus vaste. Les mythologues contemporains et les psychologues jungiens nous invitent à reconsidérer cette histoire sous un angle nouveau. Et si, au fond, il ne s'agissait pas tant d'un enlèvement que d'une fuite, et si la jeune Corée, étouffée par le joug de Déméter, sa mère hyper-protectrice, désirait inconsciemment cette initiation, ce passage à l'âge adulte, et la rencontre avec son ombre symbolisée par Hadès. Dans cette interprétation, Hadès n'est pas un ravisseur, mais un véritable guide vers les profondeurs de son âme. Les grains de grenade mangés ne seraient alors pas le fruit d'une ruse, mais le signe d'un choix parfaitement délibéré. Corée choisit sa face cachée, sa puissance. Elle cesse d'être la simple Vierge pour devenir Perséphone, souveraine puissante, gardienne des mystères de la vie et de la mort. Ce récit n'est donc pas celui d'une victimisation, mais celui d'une pleine émancipation. De Corée à Perséphone, sa transformation en fait l'une des déesses les plus puissantes du Panthéon. Elle n'est pas seulement l'épouse d'Hadès, elle est la souveraine incontestée du royaume des morts. Les âmes des défunts frémissent devant elle. Dans les mythes, elle apparaît comme une reine sévère, mais juste. C'est elle qui autorise Orphée à tenter de ramener Eurydice, et c'est encore elle qui accueille Héraclès durant ses travaux. Elle n'est plus la jeune fille naïve qui cueillait des fleurs. Elle est celle qui a vu l'obscurité, qui l'a comprise et qui a appris à y régner. Elle a acquis une sagesse et une force qui lui étaient inaccessibles dans le monde ensoleillé de sa mère. Son histoire est un hymne à la métamorphose qui s'opère lorsque nous osons descendre dans notre propre monde souterrain. Ce qui rend Perséphone unique, c'est sa dualité. Elle est la seule divinité à appartenir également aux deux mondes, le monde des vivants et celui des morts. Elle est le pont entre la lumière et l'obscurité, le conscient et l'inconscient. Chaque printemps, elle revient sur terre, apportant avec elle la vie et l'éclosion des fleurs. Chaque automne, elle s'enfonce dans l'ombre, emportant la chaleur et la lumière. Ce cycle éternel ne symbolise pas seulement le changement des saisons, mais aussi les rythmes de notre propre existence. Les périodes de croissance et d'activité sont suivies par des moments d'introspection, de repos et de réévaluation. Perséphone nous enseigne que ces deux états sont essentiels.
Il est impossible de s'épanouir éternellement. Il faut parfois s'immerger dans son propre hiver intérieur pour se ressourcer en vue d'un nouveau printemps. L'enseignement psychologique de Perséphone est d'une portée considérable. Son histoire est une puissante métaphore, celle du passage par le traumatisme et de la découverte de sa propre force. La descente aux enfers peut être vue comme la confrontation avec la dépression, le deuil, la perte ou toute autre expérience de vie extrêmement difficile. Au début de ce processus, nous pouvons nous sentir victimes, littéralement enlevés ou piégés par les circonstances. Mais, à l'instar de Perséphone, nous avons le choix fondamental, rester dans ce rôle de victime ou devenir la souveraine de notre propre monde intérieur. C'est en intégrant cette expérience traumatique, en acceptant notre propre ombre, que nous cessons d'être la naïve Corée pour devenir la sage Perséphone. Nous apprenons ainsi à trouver le sens et la force même dans les périodes les plus sombres de notre existence. Nous comprenons que ce sont nos cicatrices qui nous façonnent, nous rendant entiers et puissants. Nous avons donc en face de nous trois déesses issues de trois cultures distinctes, Hel la scandinave, Kali l'indienne et Perséphone la grecque. À première vue, elles semblent radicalement différentes. Elle est l'incarnation du statisme et de l'impartialité. Kali est dynamique et féroce. Quant à Perséphone, elle est cyclique et fondamentalement double. Mais si l'on regarde de plus près, on découvre un fil conducteur commun. Toutes sont les souveraines de mondes invisibles, le monde des morts, le monde du temps et le monde du subconscient. Toutes représentent un aspect essentiel de l'existence que notre culture moderne s'efforce d'ignorer, l'aspect de l'achèvement, de la destruction et de l'ombre. Elle nous enseigne que la mort n'est pas une fin, mais une transformation, la mort des vieilles croyances, la mort de l'ego, la mort des relations dépassées. Leur horreur n'est en réalité que la peur du changement. Et leur sagesse est la promesse qu'après chaque hiver vient le printemps et qu'après l'heure la plus sombre, l'aube se lève toujours. Alors, qui sont-elles vraiment, elles, Kali et Perséphone, de simples monstres tout droit sortis d'anciens cauchemars ou des guides sages que nous craignons désespérément d'écouter? Comme nous l'avons vu, leurs histoires ne parlent pas de la mort comme d'une fin. Elles parlent de la mort de l'ego, de la fin des illusions, de l'abandon des vieilles versions de nous-mêmes qui ne nous servent plus. Elles nous enseignent l'acceptation, Kali, la libération, et Perséphone, l'intégration. Leur puissance obscure est en réalité la force de la vérité. Elle arrache les masques et nous oblige à faire face à tout ce que nous évitons. Et ce n'est qu'en traversant cette obscurité que l'on peut atteindre une véritable intégrité et une profonde sagesse. Elle nous rappelle que pour que quelque chose de nouveau puisse émerger, l'ancien doit mourir. Il n'y a pas d'horreur là-dedans. C'est la loi fondamentale de l'existence. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères de l'âme humaine. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces trois déesses a résonné le plus fortement en vous et pourquoi? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Discutons-en ensemble.